Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je m'appelle Cédric Richon et je suis le directeur du service des affaires sociales et de la mobilité étudiante. Au nom de l'Université de Lausanne, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Les derniers mois ont provoqué de nombreux bouleversements dans nos vies et remis en question beaucoup de choses. Nous avons toutes et tous dû nous adapter à un nouvel environnement et à une situation incertaine. Dans ce contexte, l'Université de Lausanne a souhaité maintenir les échanges universitaires autant que faire se peut pour les étudiantes et étudiants qui souhaitaient maintenir leur projet de mobilité. En effet, l'UNIL croit fermement au bienfait de sa dimension internationale à laquelle vous, étudiantes et étudiants internationaux, contribuez considérablement. Nous sommes dès lors très heureux que vous puissiez finalement nous rejoindre pour effectuer une partie de vos études universitaires dans notre établissement. Les conditions sanitaires actuelles nous ont contraints à faire le choix d'organiser un accueil entièrement virtuel. Cette décision nous a amenés à innover afin de vous permettre malgré tout de disposer des informations principales utiles à votre arrivée à Lausanne. C'est ainsi que pendant les 30 prochaines minutes, vous allez en apprendre plus sur différents services. Tout d'abord, vous allez découvrir le campus avec une présentation virtuelle du campus par la Fédération des associations d'étudiants. Vous aurez une présentation de l'école de français de langue étrangère, l'EFLA, ainsi qu'une vidéo de la bibliothèque cantonale universitaire, ainsi que des sports universitaires et de son centre de sport. L'unité d'accueil santé, l'aumônerie et enfin l'association ISN UNIL. Mais pour commencer, la direction de l'UNIL, en la personne du professeur Giorgio Zanetti, vice-recteur en charge des affaires étudiantes et de l'enseignement, va s'adresser à vous pour vous souhaiter la bienvenue à Lausanne. Chères étudiantes, chers étudiants, c'est un très grand plaisir pour moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue au nom de la direction de l'Université de Lausanne. C'est décidément bien étrange de devoir vous accueillir à distance. Accueillir à distance, c'est presque un oxymore. Ces circonstances inhabituelles m'incitent à évoquer la mobilité étudiante sous deux angles. Dans votre perspective, tout d'abord, puis dans la perspective de l'université. En ce qui vous concerne, chères étudiantes, chers étudiants, la mobilité est une aventure. Bien sûr, chacun sait qu'elle est excitante. La plupart connaissent la célèbre auberge espagnole et peut-être les gens autour de vous vous envient-ils. Et pourtant, vous êtes au début d'un changement qui n'a rien d'anodin. Je me rappelle très précisément avoir été dans une situation similaire il y a de nombreuses années maintenant, au début d'un séjour dans un pays étranger. Au moment de quitter l'aéroport, j'ai vu mon avion repartir sans moi et je me suis dit, c'est plus le moment de reculer. Cette fois, nous y sommes pour de bon. Je sais donc que c'est un moment très spécial pour vous. En plus, vous avez fait le choix de venir à Lausanne. Et cela non plus, ça n'a rien d'anodin. Certes, je sais que vous allez pouvoir suivre des enseignements de grande qualité. Et je suis confiant que vous allez en tirer profit. Je sais aussi que nous avons un campus exceptionnel au bord d'un lac, proche des Alpes, avec de si riches ressources associatives, sportives, culturelles. De cela aussi, j'espère que vous tirerez profit, mais pour autant, je n'oublie pas que vous avez fait le choix difficile de venir dans un pays qui n'est pas le meilleur marché qui soit, ni le plus accueillant sur le plan administratif. De plus, vous avez maintenu ce choix à une époque où le franchissement des frontières est des plus incertains. Alors, sachant cela, c'est une véritable fierté pour nous de vous accueillir à l'Université de Lausanne. Et il nous tient beaucoup à cœur de tout mettre en œuvre pour que votre séjour se passe au mieux. Vous pouvez compter sur votre faculté, mais aussi sur les services centraux et les associations d'étudiants. Toutes personnes que je remercie. Elles vont vous être présentées et croyez-moi, elles sont une autre bonne raison de venir à Lausanne. Je relève qu'une des choses dont vous devrez prendre connaissance sont les mesures particulières prescrites cette année en lien avec la pandémie de Covid-19. En plus des mesures d'hygiène, nous avons pris la décision de permettre à tout le monde de venir sur le campus, mais pas tous en même temps. Ceci pour réduire le risque d'infection, mais aussi pour éviter des mises en quarantaine à large échelle lorsque survient un cas de Covid-19. La plupart des enseignements seront donc donnés sur un mode hybride avec un dispositif de régulation des présences.
Vous recevrez prochainement des informations détaillées à ce sujet. J'aimerais maintenant dire quelques mots sur la mobilité étudiante, mais dans la perspective plus large de l'université. Vous savez sans doute que la plupart des universités ont été créées il y a plusieurs siècles. Ici, à Lausanne, c'était il y a près de 500 ans. Et qu'elles ont fondé leur croissance sur leur recherche et sur des échanges. Grâce à des scientifiques qui ont entrepris des voyages à peine imaginables pour leur époque, dans le but d'acquérir et de partager des connaissances. Il est bon de se le rappeler aujourd'hui, alors que les frontières tendent à se fermer, que les gens tendent à se crisper sur des réflexes d'exclusion identitaire, et que malheureusement la pandémie donne à ces attitudes une sorte de nouvelle légitimité. Il est bon de s'en rappeler, la connaissance se fonde sur des échanges sans frontières. Et voilà pourquoi votre présence à Lausanne nous est si précieuse. Voilà pourquoi il est si important que parmi nos quelques 16 000 étudiants, plus de 3 000 viennent de pays étrangers. Nous avons besoin de gens qui soient ouverts d'esprit, comme vous l'êtes, et qui nous aident à rester nous-mêmes ouverts d'esprit. Chères étudiantes, chers étudiants, peut-être avez-vous vu que le logo de notre université est accompagné de ces mots « le savoir vivant ». Ces mots veulent dire que la connaissance n'est pas une recette, elle n'est pas une accumulation de certitudes. Elle vit, et elle tire sa vie d'explorateur du savoir, tel que vous. Nous vous remercions de nous aider à garder le savoir vivant. Alors bienvenue à l'Université de Lausanne. Je vous souhaite un magnifique et profitable semestre parmi nous. Bienvenue sur le campus de Dorigny de l'Université de Lausanne, réparti en 5 quartiers. On commence par le quartier centre, et parce qu'on ne débute pas une visite sans être rassasié, c'est là qu'on trouve l'Unitech, plus communément appelée la Banane, où se trouve une des cafettes et une terrasse principale de l'UNED. C'est aussi là que se trouve la bibliothèque cantonale, où tu peux emprunter des livres et passer de joyeuses heures collées à ton écran à réviser les 800 diapositives de ton cours d'anatomie. En période d'examen, il faut se lever tôt pour y trouver une place, mais elle t'offre une vue imprenable sur le lac quand tu en as assez d'apprendre par cœur ton code civil. Juste à côté, c'est l'Unicentre. On y trouve notamment les bureaux de la direction, le service des affaires sociales de la mobilité étudiante, qui peut notamment te conseiller en cas de difficultés financières, le service d'orientation et carrière, ou encore le service des immatriculations. Dirigeons-nous du côté du quartier Chambronne. C'est là que se trouve l'Anthropole, qui accueille les facultés de théologie et sciences et religions, et celles des lettres. Un peu banal à première vue, il regorge d'endroits et petits commerces à visiter, comme l'agence de voyage, un coiffeur, la librairie Basta ou encore le Trocopole. Il y a également la reprographie, l'accueil santé et l'espace association. C'est aussi là que se trouve le bureau de la Fédération des associations étudiantes, qui te redirigera pour toute question. Ce bâtiment est finalement celui où il est le plus facile de se perdre. N'hésite donc pas à prévoir quelques minutes d'avance. Juste à côté, tu peux te rendre à l'Internef, abritant la faculté des hautes études commerciales et celle de droit, sciences criminelles et administration publique, ainsi qu'une bibliothèque spécialisée dans le droit et dans l'économie. Si tu te retrouves à court de cash, tu y trouveras aussi, logiquement, une succursale BCE. On n'oublie pas la Grange, magnifique bâtiment chaleureux et cosy, abritant le théâtre, lieu de valorisation culturelle et qui permet en plus de prendre quelques moments de pause bien agréables. On passe maintenant au quartier Lac, au centre sportif. Au lieu de défoulement et de transpiration, il te propose un incroyable panel d'activités principalement gratuites. N'hésite pas à en profiter et à dérouiller ton corps meurtri par ces heures de cours. Pour savoir les nombreuses activités prévues, il suffit de télécharger leur application ou de faire un tour sur leur site. À l'ouest, c'est le quartier Sorge. On y trouve l'Amphimax et son fameux auditoire hamburger de 800 places. Mais aussi le centre informatique que tu peux appeler en cas de souci avec ton ordinateur.
Collé à côté, c'est l'Amphipole, le bâtiment le plus ancien du campus. Il abrite notamment l'école de biologie, l'aumônerie ou encore le bureau du conseil et médiation, si jamais tu venais à rencontrer des difficultés relationnelles. Juste à côté, tu trouveras le Vortex, nouvelle résidence étudiante qui compte pas moins de 712 logements. Sans oublier que ce bâtiment a accueilli cet hiver les mémorables athlètes des JOJ 2020. Vraie petite communauté en devenir, divers commerces devraient s'y installer, notamment un rooftop. La proximité de ces logements permettra aux chanceux qui y logent de se lever 15 minutes avant l'heure de leur premier cours. Pour terminer, voici le quartier Moulines et son géopolis moderne accueillant les facultés de sciences sociales et politiques, ainsi que celles de géosciences et de l'environnement. Et on conclut notre visite ici, pour un délicieux dessert de l'hôte principal café du campus. On ne vous a présenté que les principaux bâtiments du site de Régny. Et n'oublions pas le site du CHUV où se trouvent les étudiants de médecine dès la 2e année et tous les beaux bâtiments un peu plus spécifiques à certaines facultés ou services, par exemple le Cubotron et son insolite musée de physique. Tu peux d'ailleurs te balader sur le campus en public bike, à pied et profiter de tous ces espaces verts et la rivière Chambronne. Avec un peu de chance, tu pourras même y voir des castors. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël Baroni, je suis professeur à l'École de français langue étrangère de l'Université de Lausanne. Vous êtes probablement venu à l'Université de Lausanne en vous disant qu'un séjour à l'étranger sera un moyen d'élargir votre horizon culturel et d'améliorer vos compétences dans une langue étrangère. Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'il y a de fortes chances pour que la langue que vous pratiquiez le plus soit l'anglais et non le français. L'Université de Lausanne se trouve dans une région francophone, mais beaucoup d'étudiants en master suivent les cours en anglais, et la langue la plus souvent parlée entre les étudiants d'échange est, sans surprise, l'anglais également. Vous découvrirez aussi rapidement que les Lausannois adorent pratiquer l'anglais quand ils rencontrent un étudiant étranger, ce qui est formidable quand il s'agit de se montrer accueillant et d'améliorer ses compétences dans la langue de Shakespeare, mais qui est un peu moins utile pour les étudiants de mobilité qui espéraient apprendre le français. Bref, on peut facilement passer plusieurs mois à Lausanne en ne pratiquant presque jamais le français et en fin de compte, au bout du semestre, découvrir que l'on n'a pas du tout progressé dans cette langue, ni dans la compréhension de la culture française et suisse romande. Pour sortir de cette bulle d'isolement culturel, il existe heureusement des solutions. L'Université de Lausanne possède sa propre école de français, destinée exclusivement aux étudiants qui ne sont pas francophones, c'est l'école de français langue étrangère. Cette unité de la faculté des lettres propose des cours adaptés à tous les niveaux de langue, depuis les débutants complets jusqu'aux locuteurs avancés. Vous pourrez ainsi élargir votre lexique, apprendre les spécificités du français parlé, améliorer votre expression écrite et orale, ainsi que votre prononciation. L'école de français langue étrangère offre également des cours qui permettent, à côté des enseignements centrés sur l'apprentissage de la langue, de développer une réflexion sur les contacts interculturels et la didactique des langues. Ces cours disciplinaires de niveau académique permettent aussi d'approfondir vos connaissances dans le domaine de la littérature et de la culture francophone, laquelle inclut également la bande dessinée, le cinéma et la chanson populaire. L'école de français langue étrangère est un lieu où vous trouverez un encadrement pour nouer des partenariats avec des francophones qui désirent apprendre votre langue tout en vous enseignant la leur. C'est ce qu'on appelle un tandem. Nous mettons aussi à disposition des ressources en ligne, par exemple les sites Sajou ou Unimobile, qui vous permettent d'évaluer votre niveau de français en découvrant la région lausannoise. Ou encore Floral, qui vous permettra de découvrir les spécificités du français parlé en explorant un vaste corpus de discours authentiques. Enfin, l'école de français langue étrangère est un lieu de rencontre et de socialisation avec des enseignants formés à la didactique des langues et avec des étudiants qui, tout comme vous, souhaitent apprendre le français. C'est donc l'un des meilleurs moyens pour pratiquer davantage cette langue, pour augmenter vos contacts avec la culture francophone et pour apprendre à développer des compétences et des stratégies d'apprentissage qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre séjour à Lausanne. Pour suivre nos cours, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre à notre secrétariat pour obtenir des informations ou consulter notre site internet dont l'adresse est affichée sur cet écran. Les cours débutent le 17 septembre. Sur la page de notre école, cliquez le lien « Mobilité in ». Vous trouverez toutes les informations concernant l'offre de cours qui vous est destinée et la manière de vous inscrire. Ce n'est pas un hasard si notre plan d'études s'appelle Plan Libre. Tous nos cours sont gratuits et vous pouvez choisir librement ceux que vous souhaitez suivre en évaluant vous-même vos besoins ou votre niveau de français et surtout en suivant vos envies.
Vous pouvez suivre autant de cours que vous voulez. La seule obligation est de s'inscrire entre le 21 septembre et le 11 octobre. Le nombre d'inscriptions n'étant pas limité, n'hésitez pas à essayer plusieurs cours avant de choisir ceux qui vous intéressent le plus. Il est possible d'acquérir des crédits pour les cours que vous suivez régulièrement, même si cela n'est pas absolument obligatoire. Nous vous attendons donc à partir du 17 septembre à l'École de français langue étrangère pour vous offrir tout le soutien dont vous aurez besoin afin de transformer votre séjour de mobilité académique en une véritable expérience d'immersion dans la langue et la culture francophone. La bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne se compose de plusieurs sites. 2 d'entre eux sont situés sur le campus de Dorigny. Il s'agit d'abord du site de l'Unitec pour les sciences humaines et sociales ainsi que la biologie. Il s'agit ensuite du site de l'Internef pour le droit et les sciences économiques. Un 3e site se trouve au centre-ville, sur la place de la Riponne. C'est un lieu ouvert à tous les publics avec ses collections généralistes et spécialisées. La bibliothèque universitaire de médecine se trouve également en ville, à proximité du centre hospitalier universitaire vaudois. Comme étudiant à l'UNIL, vous possédez votre carte d'étudiant, la Campus Card. C'est elle qui fait aussi office de carte de lecteur. Il suffit de passer au guichet lors d'un premier emprunt pour la faire valider. Les sites de la BCU Lausanne sont aussi des lieux de travail. Bien que les espaces aient été réaménagés de façon à pouvoir respecter les distances sociales, vous trouverez toujours des zones différenciées pour vous concentrer seul ou travailler à plusieurs. Des photocopieuses et des imprimantes sont aussi à votre disposition. Les horaires sont très étendus, de 8h à 22h pour le site Internef et de 8h à 23h pour le site Unitec, du lundi au dimanche, de même que les week-ends. Les collections imprimées sont soit directement accessibles en libre service, soit situées dans les réserves en sous-sol et commandables à distance. L'offre numérique est actuellement très importante et augmente chaque année, surtout les revues scientifiques et les e-books. Chaque discipline d'études a une page dédiée sur notre site web pour y présenter ses collections. Une chose essentielle pour commencer à faire des recherches, par exemple à partir d'une bibliographie reçue en cours, c'est savoir utiliser Renouveau. Renouveau, c'est l'outil d'exploration des collections de la bibliothèque. Vous trouverez un accès à cet outil depuis la page d'accueil de notre site web ou directement sur le site de Renouveau. Si vous faites des recherches dans Renouveau en étant hors du campus, par exemple depuis votre domicile, vous devez vous identifier pour avoir accès à tous les documents numériques. Cette identification se nomme Crypto. C'est une connexion cryptée réservée aux membres de la communauté universitaire. En tapant CryptoUnil sur Google, vous trouverez la marche à suivre. Pour vous familiariser avec ces nouveaux outils et acquérir une méthodologie de travail, la BCU Lausanne offre des formations qui sont intégrées dans les plans de cours à la demande des professeurs. La BCU Lausanne met aussi à disposition sur son site web et sa chaîne YouTube des tutoriels sur Renouveau et sur des bases de données bibliographiques spécialisées. La vidéo « Un jour à la bibliothèque » vous fait découvrir par exemple un aperçu des espaces et des services. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à nos bibliothécaires. Ils vous aident et vous conseillent dans vos recherches au guichet de renseignement. Vous pouvez aussi joindre par mail les responsables de collection. Ceux qui commencent leurs études aujourd'hui vont entendre parler du chantier de l'extension de la bibliothèque située sur le site Unitec. Ces travaux débuteront cet automne et se poursuivront jusqu'en 2024. Ils vont permettre notamment de doubler les places de travail actuelles. Et bien entendu, la bibliothèque restera en fonction pendant ces travaux. Je suis rejoint par Isabelle, bonjour. Bonjour Cédric. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le service des sports ? Volontiers, les sports universitaires Lausanne, c'est le service des sports unique pour la communauté UNIL et EPFL. Nous proposons plus de 120 activités sportives sur le campus de Dorigny et à l'extérieur du campus aussi, comme par exemple au Diableret où l'UNIL possède un chalet. Nous y organisons des week-ends de sport de neige ou de trail. Nous proposons également des camps sportifs en Suisse et à l'étranger,
comme de l'escalade en Italie, du kitesurf en France, et actuellement, il y a un camp de surf au Portugal. Pas mal tout ça. Je sais que vous avez une petite vidéo qui est préparée qui nous montre un petit peu l'ensemble des dispositifs sportifs sur le campus UNIL EPFL. Je vous propose de le regarder maintenant. Beaucoup de belles images, beaucoup de sports représentés. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire quelles sont les activités que vous proposez? Mais volontiers, on l'a vu, ce centre sportif est au bord du lac. Donc on a un centre nautique où pratiquer la voile, la planche à voile, le sup, le kayak. Et à côté de ça, nous proposons donc plus de 120 disciplines sportives, comme je l'ai déjà dit. Plus de 100 cours chaque semaine sont entièrement gratuits pour les étudiantes et les étudiants. Ce sont tous les grands jeux, les sports co, le basket, le volley, le handball, le football, etc. Tous les sports de combat, les cours de condition physique, comme le Disco Fit, qui est chez nous la condition physique en musique. Plus de 100 cours également sont payants, mais il faut dire que ça revient à environ 2 francs le cours, donc là, c'est vraiment bien moins cher que partout ailleurs. Ce sont toutes les danses, il y en a beaucoup chez nous, les cours du domaine du bien-être, comme le pilate, le yoga, ou d'autres sports individuels encore, comme le tir à l'arc, l'escalade, l'indoor cycling ou encore l'aviron. Un grand must chez nous, c'est l'abonnement annuel à la salle de musculation qui ne coûte que 50 francs par année. On peut mentionner aussi notre centre sport et santé, le CSS, qui propose un suivi personnalisé pour tout le monde, que vous soyez sportif d'élite ou amateur avec des objectifs. Et enfin, nous abritons 8 clubs universitaires, les LUC, c'est l'acronyme pour Lausanne Université Club. Le LUC Volleyball est le club phare du campus, plusieurs fois champion suisse. On a de très beaux matchs chez nous, ici, pour les amateurs. Et j'imagine que malheureusement, les mesures sanitaires liées à la crise du Covid finalement vous impactent aussi au niveau de l'offre sportive. Quelles sont les mesures que vous mettez en place ? Oui, alors bien sûr, comme nous sommes astreints à la nécessité de tracer les personnes présentes, cette année, exceptionnellement, pour participer à chaque cours, chaque activité, qu'il soit gratuit ou payant, il faudra s'inscrire au préalable. Cette inscription se fait sur notre site sport.unil.ch en se rendant directement sur la page du sport concerné. Il y aura un petit bouton « S'inscrire », il suffit de cliquer dessus et de suivre les instructions. L'autre adaptation est liée au nombre maximal de personnes par cours. Il est diminué afin de s'assurer un espace suffisant pour toutes et tous. Ainsi, les activités sportives elles-mêmes pourront se pratiquer sans masque. Top, merci Isabelle. Donc pour retrouver toute votre offre ou vous contacter, il suffit de passer par votre site internet où vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Donc c'est sport.unil.ch. Accueil Santé, c'est une équipe de 3 infirmières et un médecin référent. Être en bonne santé et rester en bonne santé pendant ses études, c'est important pour réussir son parcours et atteindre ses objectifs. Le service de santé offre des consultations gratuites. Vous avez donc accès à des professionnels de santé directement sur votre lieu d'études. Accueil Santé vous propose aussi des interventions de prévention et de promotion de la santé, comme des massages assis, des ateliers et notamment un concept de réduction des risques pendant vos événements festifs. Vous pourriez nous contacter pour toutes vos questions et vos besoins de santé physique, de santé mentale, de stress, de santé sexuelle. Nous travaillons étroitement avec le réseau sanitaire lausannois et romand. Si vous avez des besoins particuliers également, nous pouvons vous proposer un accompagnement et un protocole d'intervention. Vous devez appeler le numéro d'urgence valable sur tout le campus UNIL, c'est le 115 depuis un téléphone fixe ou le 021 692 2000 depuis un portable.
Un service de secouriste intervient sur le campus pour prendre en charge le ou les victimes. Notre bureau et nos consultations se trouvent à l'Anthropole, au 1056, derrière la papeterie. Nous sommes ouverts tous les jours. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Mais ce que nous vous recommandons, c'est de prendre rendez-vous directement sur notre plateforme online sur www.accueilsantéunil.ch. Les études sont une période unique et particulière dans une vie et la situation actuelle de la pandémie nécessite des changements et des adaptations plus ou moins agréables. Dans ce contexte extraordinaire du Covid, on réagit tous de manière différente et personnelle. N'hésitez pas à nous contacter, nous vous recevrons volontiers et vous orienterons si nécessaire. Nous vous rappelons qu'il en va de la responsabilité de tous de respecter les mesures édictées pour traverser au mieux cette situation. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter l'aumônerie qui vous offre une opportunité pour aller à la rencontre de l'autre, à la découverte d'autres cultures, d'autres personnes. Nous sommes 6 aumôniers issus de l'Église protestante et catholique et nous organisons des moments de rencontre très variés. Nous vous offrons des moments de convivialité pour faire connaissance avec d'autres étudiantes, étudiants, avec des promenades dans la nature et pour partager des questionnements sur la spiritualité ou bien des ateliers d'écriture créative, des soirées de discussion éthique ou des moments de ressourcement avec la méditation, la prière de Thésée, le chœur gospel. Vous êtes tous invités à participer, croyants, non-croyants, chrétiens ou d'autres traditions religieuses. Pour vous présenter l'aumônerie et nos activités, faire connaissance, venez le mardi 22 ou le mercredi 23 septembre à 18h et aussi le lundi 28 à midi dans nos locaux à l'Amphipole. Et nous vous proposons aussi de découvrir de magnifiques endroits en Suisse lors des excursions organisées le 27 septembre à la Dole dans la montagne, ou le 3 octobre en Lavaux dans les vignes pour se balader ou déguster du vin. Des ateliers d'expression créative sont également proposés durant le semestre autour de la thématique du deuil. Nous visiterons également des communautés religieuses pour mieux comprendre les autres religions comme le bouddhisme ou l'islam. Des soirées cinéma ont lieu une fois par mois. Et nous sommes bien sûr là pour des entretiens individuels. N'hésitez pas à nous contacter ou à passer boire un café. À bientôt de la part des aumôniers UNIL EPFL, Alex, Dimitri, Giovanni, Anouk, Justina et Xavier. Chers étudiants internationaux, bienvenue à l'Université de Lausanne. Nous avons la chance, ici à Lausanne, de pouvoir accueillir chaque année des centaines d'étudiants venant des 4 coins du monde. Depuis plus de 20 ans, notre association ESN UNIL s'occupe de l'encadrement de ces étudiants dont vous faites partie. Notre but est de vous accueillir comme il se doit et de vous faire profiter pleinement de votre séjour en Suisse. Notre programme comprend un système de parrainage d'étudiants, la Welcome Week, mais surtout bon nombre d'activités sportives, culturelles, festives ou culinaires qui auront lieu tout au long du semestre. La plupart des activités sont organisées en collaboration avec ESN EPFL, ce qui permet à nos participants de rencontrer également des étudiants de l'EPFL lors de nos événements. En effet, ESN UNIL fait partie de l'Erasmus Student Network, qui est une association estudiantine européenne dont la mission est de promouvoir la mobilité et de soutenir les étudiants d'échange. Rien qu'en Suisse, il y a 16 sections ESN, ce qui nous permet de faire également de grands événements nationaux avec plusieurs sections, comme le fameux ESN Titanic Lémanique, que nous organisons ici à Lausanne chaque année en mai. Participer à nos événements vous permettra donc de découvrir la région, mais surtout de rencontrer d'autres étudiants internationaux, ainsi que des étudiants locaux, comme vos buddies, des staffs et membres du comité ESN qui sont bénévoles et disposés à vous aider dans votre quotidien d'étudiant à Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de nos événements et par-dessus tout, nous vous souhaitons un magnifique séjour ici à Lausanne.
Pour terminer, voici encore quelques informations pratiques en lien avec vos premiers jours à l'UNIL. Tout d'abord, les inscriptions aux cours et aux examens se font essentiellement en ligne et durant les premières semaines du semestre. Ne vous inquiétez donc pas, vous avez le temps. Vous avez reçu par email ce tableau récapitulatif par faculté et école, que vous pourrez retrouver sur notre site internet dédié à la rentrée dans la section consacrée aux étudiantes et étudiants internationaux. Si vous n'avez pas encore votre campus card et vos accès informatiques, merci de prendre rendez-vous au SASM en cliquant sur le lien contenu dans l'email que nous avons envoyé en date du 28 août dernier. Nos locaux sont situés dans le bâtiment Unicentre, au rez-de-chaussée du côté du service des immatriculations et inscriptions. Visitez notre site internet unil.ch/sasm pour de plus amples informations. Enfin, si vous voulez être au courant des événements et sorties organisées par le SASM pendant le semestre, abonnez-vous au compte Instagram Unil Exchange. Je vous souhaite encore une fois la cordiale bienvenue à l'UNIL et un excellent début de semestre. Portez-vous bien.